Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver, donc avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour Hortense, bonjour à tous. Pour une forum question, c'est une vidéo à laquelle j'avais pensé depuis très longtemps et je me suis dit, mais enfin, voilà, il faut se décider à la Faut faire. franchir le pas. Donc ce sera du coup une forum question, je me suis dit, avec nous deux, puisque dorénavant, c'est déjà un petit moment que vous voyez Michel régulièrement dans mes vidéos. Voilà. Eh oui. Avant, j'étais toute seule, mais voilà, donc j'ai embauché. Il devient omniprésent. Voilà, je l'ai embauché, voilà. Alors donc c'est pour ça qu'on m'a posé plusieurs questions. Donc, déjà c'est vrai que ça fait de très nombreuses années qu'on se connaît avec Michel. Je sais pas, l'année je me rappelle plus du tout, mais ça fait très longtemps. On a eu l'occasion de faire... Ça en fait des années. Voilà, on a eu l'occasion de faire pas mal de sorties ensemble. Et puis vous allez voir au fur et à mesure, vous allez voir, on a des points communs aussi. Donc quel est ton métier Michel? Quel est mon métier? Oh là là. Eh bien écoutez, moi je travaille dans l'industrie automobile, chez un équipementier qui fait des pare-chocs. Oui. Voilà. Ça ne s'invente pas. Et je suis dans le domaine de la qualité, les audits, le système, tout ça, tout ça. Est-ce que tu exerces le métier de tes rêves? Est-ce qu'on tous les deux on exerce le métier de nos rêves? Alors, le métier de mes rêves, non. Ouais. Non, parce que le métier de mes rêves, j'aurais pas de métier si c'était un rêve. Je ne ferais rien, je profiterais de la vie. Voilà, ce que je sais faire le mieux. Mais j'aime mon métier. Oui. Mais de là à dire que c'est un métier de rêve, non, je n'irai pas jusque-là. Mais j'aime mon métier. Voilà, moi c'est pareil, moi je suis contente de ce que je fais, j'adore mon métier aussi. Après, maintenant, il y a quand même pas mal de précarité, donc c'est peut-être ça, peut-être pour moi, peut-être le souci majeur. Mais sinon, voilà, j'aime ce que je fais, j'adore l'enseignement, donc j'adore transmettre, j'adore partager, j'adore le contact avec les enfants, les jeunes. Voilà, ça Ton me plaît. côté pédagogue, je pense qu'il transparaît. J'aime ça, voilà, ça me plaît. Il y a ça dans le sang. Voilà, c'est vraiment ma passion, c'est certain. Enfin, en tout cas, c'est le métier de mes rêves, c'est certain. Quelles sont nos passions respectives? Alors, Michel, quelles sont Eh bien, écoute, moi j'adore l'histoire, j'adore lire les romans historiques, j'adore l'actualité politique aussi. Voilà, j'adore les discussions n'en plus finir. Tout ce qui est philosophie. Tout ce qui est philosophie politique, voilà. Je suis un peu un cérébral, hein, donc en tout cas plus cérébral que cuisinier, je pense qu'ils l'ont remarqué. Donc voilà, j'adore ça. J'adore aussi le théâtre, j'adore les sorties, tout ce qu'il y a de plus simple en fait. Mais moi, alors moi, comme vous me suivez, de toute façon, vous savez très bien, vous connaissez un peu mes passions. C'est-à-dire que j'aime tout ce qui est travaux manuels, ça c'est certain. J'aime le jardinage, j'aime cuisiner, j'adore lire aussi. J'adore l'histout l'histoire c'est la grande passion, je crois que c'est la grande passion de ma vie, voilà, depuis très longtemps, je suis Ça nous passionnée fait un point commun de plus. d'histoire, voilà, donc j'aime tout simplement aller dans les librairies, bibliothèques, sillonner, voilà, les longs rayonnages où il y a de nombreux ouvrages d'histoire. J'aime aller aussi dans les salons du livre d'histoire, voilà, je suis une passionnée, c'est certain, c'est vraiment la grande passion, voilà, mais après, tout ce qui est travaux manuels, tu connais la broderie, le patchwork, la couture, il n'y a que le tricot. Le tricot, il va falloir que je m'y mette un petit peu, mais j'ai envie Alors, moi, je commence à me mettre à la cuisine, mais alors le tricot, va falloir s'approcher. Je ne sais pas si je suivrai. J'aimerais bien me tricoter un pull. Voilà, ce serait l'objectif, un pull tout simple, ce serait l'objectif. Je pense que c'est pas impossible. Il faut juste y aller petit à petit. Voilà, il faut déjà apprendre bien les bases, à mon avis, avant de se lancer dans un grand projet comme ça. Également, alors, parce que j'ai pris la petite fiche. Quel sport, Michel, ou activité fais-tu, voilà? Alors, en dehors de la sieste, donc, écoute, j'aime bien, je fais de la natation. Ouais. Michel nage très bien. Voilà. Qu'est-ce que tu nages très bien, Michel? Alors moi, je suis admirative. Je ne sais pas si je peux aller jusque-là, mais bon, je sais nager depuis gamin. Ouais. Je continue à en faire un petit peu, pas assez souvent, mais... Une fois, je vois Michel plonger dans le bassin et je lui dis à maman, mais il va ressortir. Ça éclabousse. Et alors, non, mais c'est impressionnant, quoi. Mais donc, tu as pris des cours de natation, ce qui est enfant, etc. Enfant, donc, on voit bien que Michel a les bonnes techniques. Tu enfin, bon, c'est tout à fait la glisse d'antan. Hein. Moi, je suis admirative. Ce que j'aime, moi, tout ce qui est sport, bien sûr, j'aime la danse. Donc j'ai donné à la danse folklorique. Il y a des années de ça, j'avais fait de la danse de salon, tout ce qui était cha-cha, rock... voilà, samba, voilà, c'est le genre de choses que ça j'ai bien aimé, j'aimerais aussi m'y remettre, pourquoi pas, à l'occasion. Donc en soi c'est danse folklorique, je marche énormément, alors moi j'adore marcher, voilà, marcher pour moi c'est essentiel. C'est ce qu'il y a de meilleur. Essentiel, ça fait du bien, alors c'est pas une marche, je ne fais pas de marche rapide, j'aime bien prendre le temps de marcher, de regarder le paysage, regarder des fois les petits jardins fleuris, voilà, prendre le temps, c'est ce qui me plaît le plus. Mais par contre je pense que j'ai de l'endurance, moi je peux marcher vraiment de nombreux kilomètres sans problème.
Et moi, en prenant mon temps, donc la marche, oui, ça c'est certain. J'aime aussi la natation, mais voilà, j'en fais un peu moins que Michel, mais voilà, je suis pas au niveau de Michel du tout. Hein. Alors, on m'a demandé la maison. C'est vrai que ma maison, donc, elle date de 1929. Alors, c'est une maison, donc bien sûr ancienne, avec des tomates, etc. par terre, carrelage ancien, etc. Mon carrelage dans la cuisine, c'est le même que dans la maison de Giverny de Claude Monet. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que je vais bien. Sculpturelle, voilà, c'est intéressant. Voilà. Alors bien abîmé quand même, mais je trouve que c'est ce qui fait aussi le charme aussi de la maison, dire que le but c'est pas de tout casser, refaire tout à neuf, je trouve que ce serait quand même dommage. Donc c'est sûr que c'est voilà, ancien, des fois peut-être pas toujours facile à entretenir, mais voilà, j'aime comme elle est ma maison, j'aime beaucoup. C'est une maison en fait en silex, donc c'est-à-dire que les murs sont excessivement épais. Alors la grande qualité comme de cette maison, c'est quand il fait très chaud, quand il y a la canicule. C'est-à-dire que je pense que je souffre beaucoup moins de la chaleur, c'est-à-dire que quand même la maison garde quand même la fraîcheur. Donc ça c'est vraiment le point, je crois, essentiel. Alors même si j'ai aussi chaud comme tout le monde, mais je pense que ça c'est, pour moi c'est hyper important. En plus j'ai la chance d'avoir aussi une cave. Donc c'est-à-dire que l'été, quand il fait très chaud, un petit tour à la cave un petit peu, ça fait du bien, voilà, je remonte. Complètement. Et voilà, ça permet aussi de faire comme un petit garde-manger aussi, où je mets tout ce qui est pommes de terre, légumes, j'ai mon petit congélateur aussi, tout ça c'est dans la cave. C'est bien pratique, donc voilà, donc cette maison est très agréable, donc il y a quand même 1200 mètres carrés de jardin, donc c'est vrai qu'en effet j'ai un grand verger, on imagine bien que c'est pas moi qui ai planté les arbres, puisqu'il faut savoir que le noyer il doit avoir à peu près 120 ans, voilà, 120 ans, c'est-à-dire que cette maison tout autour, en fait sont des maisons on va dire un peu, beaucoup plus contemporaines, des maisons des années 50 qui ont été construites, etc., maisons un peu quatre pans. Donc c'est-à-dire que ce noyer, ça fait très longtemps, voilà, même bien avant la maison, le noyer en fait, était déjà présent dans le terrain. Le pommier n'est pas tout jeune aussi, c'est un pomme de Reinette. Le cerisier aussi, je pense peut-être 40 ans, je ne sais pas trop dire par contre. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai de la chance, ce sont des arbres que je ne vais pas abattre, même si le noyer donne beaucoup moins qu'avant, mais bon voilà, pour moi c'est important, c'est des arbres en plus qui apportent de l'ombre, de la fraîcheur même l'été. L'été je peux m'asseoir, même une chaise longue sous le cerisier, quelque chose que je fais, c'est vrai. Je fais ça rarement quand même, parce que bon, souvent les étés ils n'ont pas été très beaux ces derniers temps, mais c'est vrai que c'est agréable, donc ça fait de l'ombre, etc. Donc c'est vrai que tous ces arbres-là, en plus ça m'apporte des fruits, comme les pruniers, etc. Donc je suis ravie. Moi je n'ai pas planté d'arbres fruitiers, c'est quelque chose que je pourrais faire à l'occasion, mais pour le moment voilà, donc je suis ravie, donc mon jardin il me plaît beaucoup. Après on m'a demandé si tout ce qui est mes goûts en déco. Alors c'est vrai que là j'ai beaucoup de meubles assez rustiques, en chêne, alors ça j'aime bien les meubles comme en bois, parce que ce sont quand même des meubles de qualité. Mais j'aime bien tout ce qui est maison de campagne un peu chic, voilà, la déco, et les meubles un peu clairs, anti-rusés. Donc c'est vrai que si j'avais un peu d'argent, j'aimerais bien changer un peu mes meubles. Mettre des meubles un peu plus clairs, ça apporterait un peu plus de luminosité à la maison. Pour le moment, ça n'est pas partie de mon objectif, parce que j'ai décidé de mettre de l'argent de côté, en fait c'est pour le changement de ma chaudière, quand il y aura vraiment besoin de changer ma chaudière. C'est peut-être pas tout de suite, mais je préfère mettre de l'argent de côté. Et quand j'aurai un peu d'argent, un peu plus peut-être, voir pour changer mes meubles, mettre des meubles plus clairs, ça c'est certain. Mais toujours des meubles quand même en bois et de qualité. Après les miens, je pourrais très bien les repeindre. Mais quand je vois des fois le coût de la peinture, parce que c'est quand même un vrai budget, et sincèrement c'est difficile, hein, repeindre un meuble, il faut le poncer, etc. Et il y a Noisette qui est là. Voilà, il nous rend visite. Il rend visite, si tu entends un petit miaulement. Si on entend un miaulement. C'est Noisette qui s'est réveillée. Ah, il veut participer à la foire en question. Bah alors, bon, alors voilà, il y a Noisette qui a aussi envie peut-être de participer. Donc c'est pour ça, donc à voir. Mais pour l'instant les meubles sont très bien, donc c'est pas du tout l'objectif. Pour l'instant je reste comme je suis et j'essaie vraiment de décorer avec ce que j'ai à la maison. Et j'ai beaucoup de choses, donc ça va bien. Après on m'a demandé aussi si j'aimerais changer de région, déménager. Alors pour l'instant je suis très bien où je suis. Je veux dire, c'est très agréable, c'est calme, ça me va bien. Peut-être qu'à l'avenir, peut-être que je déménagerai, je ne sais pas, des fois pour le travail, souvent c'est ça, souvent c'est l'impératif. Quand on change de travail, il faut changer de région, voilà, surtout moi j'habite quand même à la campagne, donc il n'y a pas beaucoup d'emplois quand même, je suis un peu isolée de ce côté-là, donc à voir, mais en tout cas aller vivre en appartement, ce serait compliqué pour moi, j'aurais toujours besoin quand même de vivre, en tout cas avec un extérieur. Et puis il y a Noisette. Mais oui, Noisette en appartement. Ah non, c'est impossible. Non. Ça serait compliqué pour lui, je pense. Noisette, il a besoin vraiment d'un extérieur, moi aussi, mais c'est indispensable, j'ai rien pour Noisette déjà, donc voilà, donc pour le moment je déménage pas, mais peut-être qu'à l'avenir, qui sait, voilà, je peux pas dire non, on ne sait jamais dans la vie. Il ne faut jamais dire Fontaine, vous ne boirez pas ton eau. C'est vrai, exactement. Bonne santé. Mais oui, moi j'ai prévu aussi, alors je dis si on parle beaucoup, le petit verre aussi qui est bien joli. Nous n'avons pas traqué. Film Michel, voilà. À cette fois aux questions. Voilà le petit verre aussi. En espérant qu'on réponde à vos attentes. Bah oui.
Alors, après, on m'a demandé si j'ai eu des animaux de compagnie avant Noisette. Et en effet, avant Noisette, j'ai une petite chienne Yorkshire qui s'appelait Gladys. Et donc, on a passé, elle a vécu jusqu'à plus de 18 ans. Et donc, elle a représenté une grande partie en fait, de toute ma jeunesse, adolescence, jeunesse, etc. Donc, c'est une grande partie de ma vie. Franchement, c'était voilà, l'amour de ma vie, je le dis honnêtement. Une vraie complicité toutes les deux. Et donc, bien sûr, quand elle est partie, j'ai eu beaucoup de chagrin. Voilà, c'était très compliqué, je ne voulais plus du tout avoir de nouveau des animaux de compagnie parce que le souci c'est qu'il y a quand même cette histoire de si on doit partir quelque part, il faut les garder, il faut s'en occuper. Et donc moi je trouve que quand on a un animal, il faut être responsable. Et tout simplement, pourquoi j'ai eu Noisette, c'est que Noisette, j'avais décidé de ne pas reprendre d'animaux. Hein. C'est que en fait, sa maman, c'est une petite chatte sauvage qui a fait les petits dans mon jardin. Et je ne savais pas, j'ai appris bien plus tard, j'aurais dû appeler peut-être la mairie pour, en fait, entre guillemets, ils auraient pris la chatte, peut-être voilà, avec les petits, peut-être je pense qu'ils auraient peut-être emmené à la SPA ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Donc en fait, ils sont restés à la maison, après, enfin, dans le jardin en tout cas, voilà. Et donc il y avait 6 petits. Il faut savoir, donc il y en a un moment, et la mère, en fait, elle a fait en sorte de je sais pas, de les chasser un petit peu, enfin, elle a disparu avec les chatons. Il y en a, donc ils sont allés chez une voisine un peu plus loin, donc ils avaient à peu près 1 mois et demi. Mais oui, Noisette. Et oui, sans qu'on parle de lui. Oui, Noisette, je suis là, oui, je sais bien, je pense que Noisette, il faut aller dans la cave. Et il va patienter 2 minutes. Et donc, à un moment, il y a Noisette qui est revenu tout seul, voilà. Il y a son frère et sa soeur, un de ses frères et sœurs qui sont venus aussi. Marrant, il y en a 2 qui se sont fait écraser. Donc voilà, donc Noisette est tout seul. Attends, tu veux venir? C'est le dernier. Attends. Ouais, voilà. Est-ce que tu veux venir un petit peu pour la vidéo? Voilà, c'est super. Et ben voilà. Mais oui, mais on parle de toi. Donc du coup, c'est ça que j'ai mon petit Noisette qui va fêter ses 10 ans. Donc voilà, bientôt son anniversaire. Hein. Voilà, enfin non, c'est au mois de juillet. J'évalue au mois de juillet, hein, je sais pas trop. Alors, ça vient vite, ça vient j'ai toujours ces 1er juillet. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mon petit Noisette et je veux qu'il soit bien avant tout. Franchement, c'est pareil, je l'aime énormément. J'essaie de faire tout pour qu'il soit aussi heureux aussi à la maison, qu'il ait de l'amour, de l'affection. Oh, il n'a pas l'air malheureux, c'est clair. Hein. Voilà, bon, vous le connaissez aussi, des fois on le voit un petit peu en train de dormir, pour une fois là il dort. Là il est réveillé. Après on m'a demandé également si je faisais des vidéos sur... Enfin, tu as oublié de dire quelque chose d'essentiel. Hein. En tant qu'animal, elle a aussi adopté un animal un peu plus gros que celui de Noisette, un animal de compagnie. Qui vous parle en ce moment, oui, qui est de passage de temps en temps. Oui, voilà, de passage de temps en temps, exactement. Qui a des besoins plus importants que Noisette en termes de nourriture, voilà. Et qui vous salue. Bon, du coup, ça l'a fait fuir. Hein. Donc, dans tout ça, donc en effet, je fais aussi des vidéos, enfin, je fais pas de vidéos, je fais du contenu sur Instagram aussi. Alors, ça s'appelle les bons plans d'Hortense. J'ai pas pu mettre les bons plans de Chiquite au niveau du nom parce que ça existait déjà. Voilà, c'est toujours le même problème, c'est toujours très compliqué, même pour ma chaîne YouTube. Je voulais mettre Hortense dans le nom de ma chaîne YouTube comme les bons plans d'Hortense, c'était impossible. Il y a plein de noms qui. Enfin, Hortense, voilà, c'est déjà pris. Enfin, c'est compliqué. Donc, c'est ça que je me suis appelée les bons plans de Chiquite. Et on peut me retrouver, donc en effet, sur Instagram, c'est les bons plans d'Hortense. Voilà, tout attaché. Et puis. J'essaye de faire des petites photos de temps en temps, etc. C'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps. Donc moi, je me concentre surtout sur YouTube, puisque c'est là où je me sens mieux, en fait. Donc après, ça n'empêche pas de faire des petites photos. Moi, je trouve que c'est toujours sympa, un peu de déco, etc. sur Instagram. Ça prend beaucoup de temps, ça manque de temps, mais je préfère vraiment toujours proposer mes petites vidéos sur YouTube. C'est ce qui me plaît le mieux. Ça fait 2 ans que ma chaîne existe, je suis heureuse, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé, je ne sais pas pourquoi, en tout cas moi je suis heureuse, et puis ça va continuer comme ça pendant un bon moment, parce que je vois que ça plaît aussi, et ça me touche particulièrement. Moi j'ai vraiment fait cette chaîne maintenant, pour moi c'est en toute simplicité, je ne cherche pas à, comment on dit maintenant, c'est romantiser le quotidien, voilà, romantiser, bon voilà, non, c'est ma vie comme elle est, voilà, donc c'est simple. Je suis heureuse, j'ai envie de faire partager mon bonheur dans cette maison avec mes petites astuces du quotidien. Voilà. Moi, c'est avant tout une chaîne de partage. Voilà. Après, voilà, c'est ce que je fais au quotidien et c'est simple. Et que tu fais très bien. C'est simple, tout ça. Voilà, comme je dis, c'est simple tout simplement. Voilà, comme je suis, donc il n'y a pas de, voilà, y a pas de montage dans mes vidéos. Y a rien. Enfin, tu vois, je parle comme ça. Voilà, c'est comme là dans la vraie vie, comme si on était en face les uns des autres. Voilà, on fait ces petites conversations. Voilà. Donc j'espère en tout cas avoir répondu aux questions. Voilà, j'espère. Voilà, aussi avec Michel, moi j'étais ravie de partager cette petite vidéo avec Michel, ça change des retours de course, voilà. En tout cas, je remercie aussi Michel aussi de venir régulièrement à la maison aussi pour c'est un plaisir, ses courses. Dorénavant, je sais que les retours de course avec Michel plaisent beaucoup, donc
Je pense que c'est vrai que c'est un peu plus interactif aussi. Interactif aussi que quand je suis toute seule face à la caméra, ça je comprends. Ah, c'est un art hein, de faire ce que tu fais, hein, Non. parler face à la caméra. Non, en fait c'est tout simple, hein. Voilà, il n'y a rien de... Je suis contente. Non, je pense que quand Faut on... avoir le don, je pense. Non, je pense que quand on fait les choses avec le cœur, enfin soit on les fait, on les fait pas, je pense qu'on peut pas se forcer. Ça c'est sûr. Pour dire tiens je vais faire des vidéos YouTube à tout prix, même si ça me dit pas vraiment, même si ça me plaît pas, je veux dire, moi j'ai toujours l'envie, je suis toujours contente, même des fois même ça m'arrive comme là je suis un petit peu enrhumée, mais je suis contente de le faire, même si je suis un peu fatiguée, je suis quand même contente de le faire, c'est toujours, moi pour moi c'est un plaisir avant toute chose. Plaisir partagé. Voilà, donc bah, écoute, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas bien sûr à la liker, puis à mettre des commentaires, me dire si ça t'a plu ou pas, et puis à l'occasion bien sûr on en refera d'autres, hein, des FAQ pour voir un petit peu au fur et à mesure du temps, peut-être il y a peut-être d'autres questions, puis je pense que bah, j'aurai peut-être d'autres projets aussi, peut-être d'autres choses aussi à te partager. Et en tout cas, je te dis, et nous te disons à très bientôt.